Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali où nous avons les tensions entre Paris et Bamako qui ne cessent véritablement de s'aggraver. Aujourd'hui, l'on assiste à des menaces ouvertes et directes venant de la part de Paris pour critiquer ou alors pour s'attaquer sévèrement au gouvernement de Bamako dirigé par le colonel Assimi Goïta. La menace proférée lundi sur la chaîne de télévision publique Sénat par le sénateur français Christian Cambon à l'encontre des autorités maliennes n'est pas tombée dans les oreilles des sourds. Bien au contraire, cette menace d'en découdre avec le colonel Assimi Goïta et son gouvernement est prise au sérieux. Même si, au fond, la menace ne semble pas perturber outre les mesures tenant actuelles du pouvoir de Bamako. Et pour attester de la sérénité de la junte face à la volonté de la France de punir le Mali suite à la dénonciation par Bamako des accords militaires qui liaient les deux pays, l'administration Assimi Goïta fonctionne plutôt très bien. Si bien que le tribunal de Bamako, en toute indépendance, a convoqué au mois d'avril dernier le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son fils Thomas Le Drian, tous deux soupçonnés d'atteinte aux biens publics maliens. Mais plus rassurant pour les locataires du palais de Kourouba, c'est que la Fédération de Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a récemment mis en garde quiconque s'attaquerait à son partenaire, notamment le Mali. Un soutien de taille dont jouit en ce moment la junte militaire pour asseoir sa politique intérieure et extérieure. Pour rappel, autant pour nous, c'est le 9 mai dernier que le sénateur français Christian Cambon, intervenant sur la chaîne de télévision publique Sénat, a menacé ouvertement d'en découdre avec les autorités maliennes qui, selon lui, ont rompu de façon violente les accords de défense qui les liaient à la France. Une autre credence qui n'est pas prêt d'accepter, tout comme Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, qui avaient tenu quelques semaines plus tôt des propos peu diplomatiques à l'encontre des dirigeants maliens. On le voit, les brouilles entre Paris et Bamako sont loin de prendre fin en ce moment même où la situation est en train de prendre un tournant très décidé dans cette affaire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, partagez la vidéo, si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bye bye.